Cédric Rousset, bonjour. Vous êtes le président du conseil de quartier Vez Industrie Roche-Taillée. Roche-Cardon, pardon, oui, effectivement. L'un de vos chevaux de bataille concerne la mise en service d'une navette fluviale sur la Saône. Alors, il y a plus de 2 ans, vous étiez plein d'optimisme. On parlait même d'une expérimentation qu'on n'a finalement jamais vue venir. Pourquoi Lyon ne parvient pas à utiliser ces fleuves pour les transports en commun alors que d'autres villes, Bordeaux par exemple, le fait très bien depuis plusieurs années où c'est un grand succès? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Effectivement, ça remonte même à 3 ans, puisqu'en janvier 2016, le conseil de quartier que je préside, avec d'autres conseillers de quartier riverains de la Saône, avait obtenu une réunion publique avec Roland Bernard, donc, qui est conseiller métropolitain au Fleuve-Rhône, et sur ce sujet, navette fluviale publique, je précise, et à cette occasion, Roland Bernard, enthousiaste, en présence du maire du 9e de l'époque, Hubert Julien Ferrière, nous avait dit écoutez, ça y est, on lance l'expérimentation entre Perrache et Vez, et on fait ça avec un catamaran hybride qu'on a trouvé. On a trouvé le financement et c'est formidable. Et à notre grande déception, à l'été, rien n'est venu. Depuis, donc on est 8 conseillers de quartier, ce qui n'est objectivement pas rien, qui se battent pour faire avancer les choses. Et on ne sait pas pourquoi l'expérimentation n'a pas eu lieu. Et on ne sait pas pourquoi ça bloque. Et vous n'avez pas écrit au maire de Lyon? Vous n'avez pas écrit au président de la métropole? J'ai envie de dire, on a presque écrit à la terre entière. On a écrit au maire de Lyon, on a écrit au président de la métropole. Ils vous ont répondu au moins, non? Non. Le maire de Lyon vous a répondu, je crois. Alors, le maire de Lyon nous a répondu qu'il transmettait le courrier au président de la métropole, qu'il était à l'époque. C'était Gérard Collomb. C'était Gérard Collomb, ce qui ne manquait pas de sel. Donc, réponse courtoise, mais sur le fond, pas très satisfaisante. Le président de la métropole qui a succédé ne nous a pas répondu. La présidente du Citral, Fouzia Bézard, ne nous a pas répondu non plus. Voilà. Alors, on a décidé de toute façon qu'on ne renonçait pas. Donc, régulièrement, la question revient sur le tapis. Je sollicite aussi régulièrement Roland Bernard, avec qui j'ai une relation très cordiale et dont je ne mets pas en doute l'intérêt sur le sujet. Mais objectivement, ça bloque. Et ça ne peut, à mon avis, bloquer que pour des mauvaises raisons. Dites-moi, Cédric Rousset, est-ce que ceux qui disent ça coûte trop cher, ça tient la route? Alors, ça ne tient pas la route, d'abord parce que les appontements existent, puisque les appontements existent pour le Vaporetto de Confluence. C'est une première chose. Deuxièmement, le coût d'une navette par rapport à ce que peuvent coûter d'autres moyens de transport collectif, c'est vraiment pas grand-chose. Bah, c'est vrai que le fleuve existe, on n'a pas besoin de le fabriquer, alors que si on fait un métro, si on fait un tram, ça coûte en infrastructure très cher. Absolument. Même des bus en site propre, créer un site propre, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, on essaie de comprendre ce qu'on nous oppose. Alors, il y a les crues. Alors, il y a les crues, ça c'est un fait, mais les crues, en gros, c'est 2 semaines et demie maximum par an. Donc, effectivement, de toute façon, l'idée n'est pas que la navette remplace les transports collectifs. C'est un apport, c'est un complément. Donc, pendant 2 semaines et demie, en gros, entre 11 et 19 jours par an, il n'y a pas de navette, ça ne nous paraît pas être dramatique. Et dites-moi, est-ce que c'est quand même beaucoup plus long que les autres moyens de transport? Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Très clairement, pour faire de la vitesse, c'est pas le moyen idoine, mais il faut quand même être lucide. D'abord, quand vous prenez la navette, vous n'êtes pas confronté aux bouchons. Enfin, les gens qui empruntent les transports en commun aujourd'hui, qui se retrouvent au niveau du parking Saint-Antoine avec tous les travaux, etc., ils vont pas très vite non plus. Donc, en fait, il n'y a pas une perte de temps considérable par rapport à quelqu'un qui prendrait sur la même distance le bus. Et puis, on peut penser aussi que les gens qui prennent ce moyen de transport ne sont pas forcément des pendulaires des gens qui vont au travail. C'est des gens qui peuvent avoir envie de se déplacer, mais de manière un peu plus tranquille. Donc, ça peut répondre à un besoin. Mais ce n'est pas uniquement les touristes, à votre avis, qui peuvent utiliser ce moyen de transport. Non. Sur Bordeaux, quand on regarde, c'est utilisé par tout le monde. Mais absolument, Bordeaux, c'est une vraie réussite. La mairie a eu le mérite d'y croire. Et je ne comprends pas que Lyon, ville de fleuve, ne s'y intéresse pas davantage. Alors, on désespère pas parce qu'il se trouve que notre action a été relayée par un groupe politique à la métropole, le groupe radical de gauche, qui a posé la question à Roland Bernard. Et c'était en septembre de l'année dernière. Et Roland Bernard avait dit « Je prends rendez-vous avec la présidente du Citral pour faire avancer le dossier ». Mais le rendez-vous n'a toujours pas eu lieu.
A priori, non. Donc on est toujours un peu dans l'expectative, dans l'attente. Dans les 10 ans qui viennent, peut-être que ça se fera. Dites-moi, Cédric Rousset, à quoi ça sert un conseil de quartier? C'est un truc qui vous permet de mettre un pied pour demain postuler pour être élu au conseil municipal. C'est ça votre objectif? J'ose espérer que ça se limite pas à ça. Un conseil de quartier, c'est une instance d'abord qui dépend de la mairie, mais qui est indépendante en termes de prise de parole, de position, et qui se fait le relais des habitants, alors à la fois pour des problèmes du quotidien, puis à la fois pour des problèmes d'aménagement. La navette, par exemple, c'est un projet d'aménagement. Et donc, on est des relais de ce qu'on appelle la démocratie participative. Et quand on travaille beaucoup, ce qui est objectivement, et j'espère pas trop immodestement, le cas de mon conseil de quartier, effectivement, on obtient un certain nombre d'avancées de la mairie, mais ça va à la fois de grands projets. On a été associé à l'aménagement du quai Jaïr, comme de l'installation d'un banc pour les personnes âgées. C'est très, très, très vague. C'est très large. Cédric Rousset, on va vous retrouver sur une liste aux prochaines élections municipales? C'est possible, mais ça, c'est un autre... c'est possible ou c'est votre souhait? C'est un autre jeu. Je ferme pas la porte. Ça peut être une continuité de ma modeste action politique au sens noble du terme. Avant de nous quitter, simplement, vous avez évoqué tout à l'heure le Parti radical de gauche, le PRG. Vous êtes membre du PRG, donc vous les connaissez bien. Alors, où en est le PRG? Vous avez fusionné avec vos copains de droite, vous êtes redéfusionné, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Vous êtes plus proche de Macron, plus proche de qui aujourd'hui? La vie politique, pour les partis, elle est parfois faite de soubresauts. Il est clair que le Parti radical de gauche avait voulu fusionner avec ses cousins valoisiens pour recréer un grand parti radical. Ça a été une erreur. Tous les partis en font, on le voit bien aujourd'hui. Ça fait un moment que vous faites des erreurs au Parti radical de gauche. Oui, mais il y a toujours des élus radicaux à la ville. Les partis radicaux de gauche à Lyon, ça a du sens. On a des élus dans plein d'endroits à la ville. On a un groupe indépendant à la métropole, on a un groupe indépendant au conseil régional. Donc ça a du sens. Donc après, on se repositionne à nouveau là où on est naturellement, c'est-à-dire au centre-gauche. Donc avec les macronistes plutôt? Avec tous ceux qui voudront travailler dans l'intérêt général. Là aujourd'hui, on est indépendant, on travaille sur un programme. On nous reproche parfois suffisamment de ne pas travailler. On travaille sur un programme et on verra on verra avec qui s'allier. Mais encore une fois, on est un parti de centre-gauche. Et si j'ai bien compris, dans votre programme, on retrouvera naturellement le projet de la navette fluviale. Ça, c'est sûr. Sur la Saône. Absolument. Cédric Rousset, je vous remercie. Merci.